Messieurs et mesdames les maires de France, bonjour. Je suis venue à votre rencontre en tant que présidente des souverainistes les 17 et 18 novembre 2021 à l'occasion du 103e congrès des maires Porte de Versailles à Paris. Je tiens à féliciter David Lisnard pour son élection victorieuse à la tête de l'AMF. Je tiens à féliciter François Baroin, maire de Troyes, pour les 7 ans passés à la tête de l'AMF et pour sa présidence d'honneur amplement méritée. Et puis je tiens à féliciter André Léniel, premier vice-président, et pour sa réélection. J'espère être à leur côté en novembre 2022 et à la tribune devant mes amis les maires de France. Car il peut y avoir de l'amitié, du respect et de l'estime entre les maires et la présidence de la République française. Sachez que je suis la seule candidate à l'élection présidentielle de 2022 à être restée parmi vous pendant 2 jours, à écouter vos doléances et vos indignations à l'égard du pouvoir macroniste. Sachez que mon expérience locale en tant que maire adjointe des ressources humaines, puis conseillère municipale à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, fait de moi la candidate idéale des maires. Qui sont les candidats à l'élection présidentielle qui ont occupé un mandat local? Ils sont bien peu nombreux. Le fait qu'Emmanuel Macron n'ait eu aucune fonction élective avant d'occuper la présidence de la République française explique en grande partie sa déconnexion des réalités du terrain et son incompréhension totale des problématiques communales. J'ai écouté son allocution le 18 novembre que j'ai trouvée à titre personnel longue, verbeuse et technocratique. Sa pensée complexe et jupitérienne est inintelligible au commun des mortels, il faut qu'ils le sachent. Je souhaite dire aux maires qu'en tant que présidente des souverainistes, je les ai écoutés, je les ai entendus et je les ai compris. Je tiens à leur dire que l'autonomie fiscale et financière qu'ils réclament depuis 2017 leur sera entièrement restituée si je suis élue présidente de la République française le 10 avril prochain. Car je suis pleinement attachée à la libre administration des collectivités territoriales inscrite dans le titre 12 de la Constitution de 1958. Les récentes lois de simplification de M. Macron n'ont rien simplifié du tout. Elles ont au contraire accru la bureaucratie, complexifié les procédures, réduit les dotations et paupérisé les villages. L'inflation des acronymes rend désormais illisible tout document administratif. Quant au couple préfet-maire, il est une vaste mascarade technocratique car il ne fonctionne pas. L'État macronien infantilise constamment les maires et les met sous la tutelle tatillonne des préfets. Voilà la réalité du terrain, Monsieur Macron. L'État régalien que j'appelle de mes voeux en tant que présidente des souverainistes doit être un accompagnateur, un facilitateur, un partenaire bienveillant et non un outil coercitif au service de l'administration centrale. En tant que présidente des souverainistes, sachez que je défends une république laïque, démocratique, souveraine et décentralisée et non un État autoritaire, bureaucratique et inquisiteur. Je veux que les maires puissent faire de leur ville, de leur arrondissement, de leur village, des lieux beaux, des lieux propres, des lieux sécurisés et conviviaux où rayonnent le bien vivre, la gaieté, le sport et la culture. Je souhaite à cet effet que les banques dédiées aux collectivités soient plus accessibles aux petites et moyennes communes. Je veux que l'Agence nationale de la cohésion des territoires devienne l'Agence nationale des collectivités territoriales et que les maires puissent avoir le libre choix de leurs projets d'investissement comme tout chef d'entreprise. Cela veut dire une seule agence nationale pour tous les projets communaux, un seul formulaire simple et lisible, un seul interlocuteur dédié, un seul numéro de téléphone accessible aux 35 000 maires de France, une subvention unique, quel que soit le projet urbain ou rural proposé par le maire. Simplicité, lisibilité et confiance, voilà les 3 valeurs de la présidente des souverainistes que je suis. Sur le plan financier, je tiens à dire que je comprends parfaitement l'indignation des maires qui sont confrontés à des procédures kafkaïennes permanentes, qui doivent mendier au ministre des Comptes publics leur dotation annuelle et faire appel à des experts en ingénierie technique et financier pour décrypter le maquis réglementaire et normatif qui les accable. Quant aux fonds européens, ils doivent être accessibles à toutes les communes de France. Aujourd'hui, seuls 30% des subventions communautaires sont versées à la France, sont versées aux maires de France, tant les procédures sont complexes pour les obtenir. Les maires ne sont pas des chasseurs de primes, Monsieur Macron. Ils en ont assez
de faire l'aumône auprès de votre gouvernement. La fiscalité locale est la pierre angulaire de l'autonomie des collectivités territoriales. La stagnation, voire la baisse des dotations est injustifiée. La rénovation des écoles, l'entretien des rues et des routes, la tranquillité publique sont des priorités non négociables. Je défends le retour et l'universalité de la taxe d'habitation supprimée abusivement par Emmanuel Macron, sous réserve bien sûr qu'elle soit juste et modeste. Je souhaite aussi une clarification des compétences et des finances de chaque strate territoriale. Je veux donner de la stabilité et de la lisibilité aux finances locales. Il est scandaleux que la région, le département et la commune aient perdu toute autonomie fiscale. La commune est le pilier de la démocratie locale et doit le demeurer. La paupérisation des villages, sciemment organisée par le pouvoir macroniste, a pour objectif de démoraliser les maires et de réduire le nombre de communes. J'y suis totalement opposée. Je suis et je serai toujours l'amie et la protectrice des 35 000 maires et des 550 000 élus locaux. La décentralisation est un beau projet politique. La France a besoin de territoires responsabilisés. Je plaide pour un État éthique, aidant et régalien, et non pour un État obèse, procédurier et inquisiteur à la mode macroniste. Je veux supprimer l'inique système de péréquation qui sanctionne financièrement les villes les mieux gérées et subventionne les villes les plus mal gérées, dont la plupart sont, il faut le rappeler, sous gouvernance communiste. Si je suis élue présidente de la République française le 10 avril prochain, je veux définir un nouveau pacte républicain entre l'État et les maires. Sur le plan sécuritaire, je veux protéger les Français et les Françaises en faisant de la lutte contre la délinquance et contre la criminalité une priorité majeure. Je veux combattre l'islam politique en boutant tous les islamistes hors de France et en fermant toutes les mosquées salafistes sur notre territoire. Je veux que les maires aient connaissance des fichiers S présents sur leur commune et qu'ils puissent les expulser s'ils sont étrangers ou binationaux. Je veux que toute ville de plus de 10 000 habitants puisse disposer d'une police municipale armée et formée. C'est moi qui l'ai mise en place dans ma belle ville de Saint-Germain-en-Laye et je ne le regrette pas. Sur le plan législatif, je m'engage d'ici à 5 ans à diviser par 2 le nombre de pages du Code des collectivités territoriales qui est devenu illisible. Je veux protéger la fonction d'élu et réécrire la loi obsolète du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui est devenue une loi scandaleuse de censure. Je veux empêcher par une révision constitutionnelle tout parlementaire et tout élu local d'être poursuivi, arrêté et condamné pour ses opinions politiques quelles qu'elles soient. Je veux sacraliser la liberté d'expression et la liberté d'opinion inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Mes défis en tant que futur président de la République française sont simples. La souveraineté de la France, la prospérité des Français et des Françaises, la dynamique entrepreneuriale, la préservation de nos paysages par le démantèlement des 9000 éoliennes qui enlaidissent nos rivages et nos campagnes, la défense de nos intérêts vitaux au sein de l'Union européenne, la libre administration des collectivités territoriales, l'arrêt total de l'immigration islamique en France et en Europe. Sur le plan environnemental, je veux abroger la loi climat et résilience votée en catimini, comme toute loi macroniste, le 22 août dernier. Son calendrier et sa radicalité sont intenables. Cette loi débile qui veut supprimer toutes les voitures à moteur thermique, multiplier les parcs éoliens, interdire à la location les passoires énergétiques, selon la novlangue macronienne, c'est-à-dire tous les appartements construits avant 1950. Toutes ces mesures sont parfaitement stupides. Et je le dis, les Khmers verts, c'est ainsi que j'appelle les radicaux écologistes, sont fous. Voilà, je ne crains pas de le dire. Je veux aussi abroger la loi SRU d'inspiration communiste. Elle est à l'origine de l'enlaidissement des banlieues et de l'explosion des logements sociaux dont la plupart sont loués, non pas à des familles françaises qui en auraient bien besoin, en particulier les familles françaises les plus vulnérables et les plus fragiles, mais à des familles immigrées ou étrangères. J'ai entendu la colère des 14 000 communes forestières et je leur promets que je stopperai, dès le début de ma présidence, les taxes exorbitantes que leur réclame l'Office national des forêts, dont les missions seront élargies et les effectifs stabilisés. Je veux que l'ONF assure la sauvegarde des forêts publiques et patrimoniales.
Je veux que l'ONF cesse les coupes anarchiques et la vente industrielle de nos bois et de nos chênes centenaires à l'étranger, en particulier à la Chine. Je veux que les communes forestières cessent d'essimer les massifs forestiers pour trouver de nouvelles recettes financières. L'ONF est un service public de protection des forêts et non un vendeur de services. La forêt est un espace de biodiversité, de loisirs, de promenade, un poumon vert contre la pollution industrielle. Elle doit être protégée. L'ONF ne doit pas servir de variable d'ajustement aux finances locales. Les fonctionnaires de l'ONF doivent préserver la densification des massifs, sanctionner les dépôts sauvages, surveiller toute pratique illicite. Un fonctionnaire, rappelons-le, n'est ni un commerçant ni un industriel. Il sert l'intérêt général de la France, il sert l'intérêt général des Français et des Françaises et sa mission doit être désintéressée, éthique et patriotique. Pour finir, messieurs et mesdames, les maires de France, de Corse et d'Outre-mer, je souhaite vous dire que la seule personnalité politique capable de rassembler la gauche comme la droite, c'est moi, la présidente des souverainistes, car il y a parmi mes nombreux sympathisants des souverainistes de gauche et des souverainistes de droite, et je les salue avec affection. Je veux être l'ami des maires. Or, seul le programme des souverainistes peut changer le quotidien des Français et des Françaises, le quotidien des maires, le quotidien des élus locaux et offrir une nouvelle espérance au pays. Je tiens à dire que j'apporte tout mon soutien à la Guadeloupe qui se bat contre la vaccination obligatoire anti-Covid et à titre personnel, je souhaite leur dire que je ne suis pas vaccinée contre le Covid-19 et que je n'ai pas de passe sanitaire. Je suis une résistante de la première heure. Je suis d'ailleurs la petite fille d'un grand résistant gaulliste. Je ne me plie pas aux lois scélérates d'un gouvernement immoral. Et je tiens à le dire une nouvelle fois haut et fort, la gauche, gangrénée par le marxisme, n'a aucun avenir présidentiel. L'écologie, gangrénée par l'utopie anti-nucléaire, n'a aucun avenir présidentiel. Et l'extrême droite, gangrénée par le zémourisme, n'a aucun avenir présidentiel. Ces trois mouvements politiques sont surtout gangrénés par un antichristianisme forcené qui les rend illégitimes à gouverner la France, république laïque et fille aînée de l'Église catholique. Quant aux 600 élus locaux qui ont vendu leur âme au diable en apportant leur soutien à Macron le progressiste, dans une tribune du journal du dimanche qui fera date, je les invite à faire l'inventaire objectif de ce quinquennat totalement raté. Je les invite à la raison, et je dirais même, je les invite à la vertu. Je les invite à apporter leurs 600 parrainages à la présidente des souverainistes que je suis. Parmi les 500 premiers élus qui m'apporteront leur parrainage, 30 d'entre eux deviendront ministres au sein du gouvernement d'union nationale et paritaire que je souhaite former sous l'autorité bienveillante d'un Premier ministre républicain, souverainiste et catholique comme je le suis moi-même. Beaucoup d'élus rêvent d'être ministres et ils ont bien raison. Je sais leur expertise, je sais leur ambition, je sais l'amour qu'ils portent à leur région, à leur département, à leur commune et à notre pays bien-aimé. Qu'ils prennent, qu'ils prouvent leur amour de la France et des Français en m'apportant leur parrainage au plus vite, car la France de demain ne peut voir le jour que grâce à une personnalité nouvelle, à une vision nouvelle, à une éthique nouvelle, à une ambition nouvelle, au service de la France et des Français. Une France souveraine, au service d'un peuple souverain, présidé par une autorité souveraine, voilà le credo de la présidente des souverainistes que je suis. Chère mère de France, chère mère de Corse et d'Outre-mer, je compte sur votre parrainage et votre soutien. Vive la République, vive la France souveraine et chrétienne.